Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet super important puisque nous allons aborder ensemble aujourd'hui la baisse de la hype sur Pokémon. Et dans cette vidéo, je te fais gagner cette magnifique carte niveau X. Pour la remporter, c'est très simple, tu as juste à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Let's go! On va pas se le cacher, c'est un constat que tout le monde peut faire facilement. Pokémon perd de l'intérêt ces derniers temps en France. Premièrement, on trouve énormément de stocks en magasin. Regardez Zénith Suprême, qui est une série juste incroyable, magnifique et qui est encore disponible en masse en magasin. Là, par exemple, je sais que si je vais dans les magasins de ma ville, je vais trouver des coffrets Regidrago, Regieleki, même des coffrets Pikachu. Alors qu'il y a encore quelques mois, trouver du Pokémon en magasin, notamment des séries intéressantes, c'était vraiment mission impossible. Nous savons que Pokémon Company a décidé d'imprimer en plus grande quantité justement pour atteindre cette demande qui était juste phénoménale sur le marché français. Mais malgré ça, je pense pas que Pokémon Company a décidé d'imprimer 10 fois plus que d'habitude et laisser tous ses stocks en magasin. Non, moi je pense vraiment qu'il y a une grosse perte d'engouement autour de Pokémon. Et en tant que créateur de contenu, je peux vous confirmer que l'engouement est moins élevé qu'il y a 3, 4, 5, 6 mois parce que tout simplement je fais moins de vues qu'avant. Et donc ça veut tout dire. Ça veut dire que du coup il y a moins d'engouement sur Internet et vous savez que YouTube fait partie des moteurs de donner de l'envie auprès des clients pour acheter des cartes Pokémon. Et je pense pas être le seul créateur de contenu qui voit ses vues un petit peu diminuer. Perso, ça m'affecte un tout petit peu dans le sens où créer du contenu, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et parfois même de l'argent quand il s'agit de faire des ouvertures. Les likes, les vues, les commentaires sont vraiment la meilleure récompense que vous pouvez accorder à un créateur de contenu. Donc voilà, c'est vraiment très important de liker toutes les vidéos que vous voyez d'un créateur de contenu que vous appréciez. C'est vraiment la seule façon de, entre guillemets, montrer que vous êtes intéressé par son contenu. Bon, ça a l'air d'être très triste ce que je dis, mais vous inquiétez pas, tout va bien, je suis vraiment super heureux. Et d'ailleurs, il y a pas mal de contenus qui vont arriver sur la chaîne YouTube, des nouveaux concepts, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Bon, une autre conséquence de cette baisse de hype, eh bien tout simplement, les prix sont en train de chuter. Et on va parler tout simplement du set de base qui est The Series, c'est la toute première extension de Pokémon. Aujourd'hui, je peux vous dire que les boosters lourds ont perdu énormément de valeur sur le marché français. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait certains boosters lourds qui partaient à plus de 2000 euros. Ces derniers temps, je suis un petit peu allé voir et j'ai vu des boosters lourds s'échanger pour 1200, 1300 euros. Je trouve ça vraiment abusé. Et je parle même pas des boosters légers, ils sont entre 500 et 600 euros. Donc pour vous dire à quel point même Wizard est en train de s'effondrer, et j'ai même fait une vente sur Vogt il y a pas très longtemps avec des holographiques et des grosses cartes Wizard. Il y avait du Fossil Ed 1, etc. Et devinez quoi? Les cartes elles sont parties pour pas très cher et franchement je trouve ça assez étonnant parce qu'on s'était toujours dit que le Wizard allait vraiment demeurer à la première place des cotes les plus élevées, etc. Finalement vous voyez bien que même le set de base s'effondre. Après il y a toujours des exceptions, par exemple le Dracofeu PSA 10 lui va garder sa valeur parce que c'est une carte très rare. Le PSA 9 à la rigueur aussi. Par contre tout ce qui est en dessous ça perd petit à petit de sa valeur. Je vais continuer à étayer mes propos en vous parlant du bloc X et les alternatives récentes. J'ai vraiment été étonné de voir un Dratak holographique de Espèce Delta gradé 8 partir pour 145 euros sur Vogt les gars. En PSA 8, c'est une carte qui est juste magnifique, une extension des plus recherchées du bloc X, 145 euros. Le prix d'une alternative récente du bloc écarlate et violet. Je trouve ça bizarre. Franchement, en ce moment, il se passe n'importe quoi sur le marché. J'ai vu aussi des cartes X PSA 10 partir pour moins de 1000 balles. Normalement, ce sont des cartes qui sont censées coûter beaucoup plus cher parce qu'elles sont très rares, elles sont compliquées à trouver et honnêtement, j'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vogt n'est pas non plus la référence numéro 1 en France pour savoir exactement la cote d'un produit, mais les enchères, ça trompe pas. Quand tu as plus de 100 viewers, que tu mets une carte à 1 euro prix départ, une superbe holographique, comme je disais avec le Dratak Espèce Delta, partir uniquement à 145 euros, moi je trouve qu'il y a un souci. Et pour terminer sur le sujet de la baisse des prix, il n'y a pas très longtemps, sur Vogt encore une fois, quelqu'un organisait un live avec plein de cartes gradées chez PCA, des cartes alternatives récentes. Il y avait du PCA 10 en alternative qui partait pour 120, 130 euros. Je trouve ça complètement abusé. Moi je me rappelle de l'époque où dès que tu avais la moindre carte gradée 10, ça partait à 500, 600 euros. Donc pour des cartes alternatives, franchement, je trouve pas ça très élevé. D'un côté c'est bien parce que vous pouvez compléter vos séries à bas prix et d'ailleurs c'est maintenant ou jamais où vous devez acheter tout ce qui vous manque parce que je pense que d'ici 3-4 mois, la hype va remonter. Et vous savez, on est dans un cycle, il y a des baisses, il y a des montées, il y a des baisses, il y a des... voilà, etc. Là, franchement, on est au creux de la vague et je pense
vraiment sincèrement que c'est le moment ou jamais d'acheter ce qui vous manque. Autre conséquence de la baisse de la hype autour du TCG Pokémon en France, c'est les réimpressions de Pokémon Company en masse. Sans mentir, il y a encore 2 mois, je me souviens que Evolution Céleste, c'était une tannée à obtenir pour pas cher. Les displays partaient à 300 €, vous vous en souvenez comme moi. Et du jour au lendemain, on a retrouvé du stock. Pokémon Company a réintroduit du stock sur le marché et du coup, les displays ont perdu énormément en valeur. Moi, je suis super content. Evolution Céleste est une des plus belles séries. Les cartes sont incroyables. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, la hype diminue sur les alternatives d'Evolution Céleste parce que Evolution Céleste devient abordable. Acheter des displays, ça devient facile. Et donc, du coup, avoir le Noctali VMAX alternative, c'est un peu plus simple que il y a encore 3-4 mois où c'était compliqué de trouver du EB7. Conséquence de tout ça, les cartes perdent en valeur et un Noctali VMAX PCA 9,5 s'est changé pour 900, 950 voire 1K il y a 3-4 mois. Aujourd'hui, on est plus sur 650, 700 €. Et dernier élément pour expliquer cette baisse de hype, à mon sens bien sûr, malgré le fait que nous sommes en crise et que c'est compliqué de se faire plaisir en achetant des boosters Pokémon parce qu'on a d'autres priorités, je pense qu'un point essentiel est le taux de drop. Les gars, Pokémon Company, si vous m'entendez, on en a marre d'acheter des coffrets à 25 €, des Pokébox à 20 €, plein de produits qui sont vraiment sympas, mais d'avoir aucune carte à l'intérieur. Pour le coup, mettre plus de 25 € dans des coffrets, en plus, tu connais comment ça se passe, t'en achètes un, ah t'as rien, t'en achètes un deuxième, ah t'as rien, ah t'en achètes un troisième, ah t'as juste une V, ah putain j'ai une V, vas-y attends je vais tenter un quatrième, et tu perds genre 100 €, tu vois. Donc au final, ça c'est vraiment un truc qui agace les collectionneurs. Après, de ce que j'ai compris, Pokémon Company est en train petit à petit de remédier à tout ça avec le nouveau bloc Écarlate et Violet, avec la présence d'une carte holographique quoi qu'il arrive par booster. Alors certes, une carte holographique c'est pas une ultra rare, mais c'est quand même une super nouvelle. Ça permettra aux enfants toujours de se retrouver quand ils vont avoir des boosters Pokémon. Quoi qu'il arrive, tu auras une carte brillante, donc ça c'est cool. Et apparemment, il y a vraiment un quota sur les displays françaises et ça franchement les gars, c'est incroyable. J'espère vraiment que c'est le cas. On verra au fur et à mesure du temps quand on en ouvrira. Mais apparemment, il y a vraiment un quota. Donc, très bonne nouvelle. Voilà pour cette vidéo qui ressemble un tout petit peu à la vidéo Zénith Suprême que j'avais sortie il y a 2 semaines peut-être. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Je compte sur vous pour m'écrire et partager votre avis. Mais surtout, n'oubliez pas de liker pour le référencement et de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Ciao tout le monde!